Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous produire une nouvelle guidance en express pour ce jour. Et pour ça, on va commencer par utiliser l'oracle au quotidien. Voilà. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message avons-nous à leur faire passer? Alors, j'ai l'impression qu'on va nous parler d'énergie en cours. On va voir. Allez, avec l'oracle au quotidien. Est-ce qu'on a autre chose? Celle-là, elle glisse. Alors, toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a des messages à leur faire passer? Allez, une dernière, s'il vous plaît. En lumière, en protection, en guidance. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Alors, vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de mon rêve va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail également. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous vivez est le reflet de vos perceptions, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez faire une bonne action, vous devez agir. Faites attention à votre mental et retrouvez votre enfant intérieur. Donc là, on vous parle de vos aspirations, de votre mental, de votre faculté à générer de nouveaux projets, de nouveaux élans là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention à la fraude, une occasion favorable se présente à vous. Un événement heureux se prépare. Bon, ça fait 2 fois qu'on insiste là sur un caractère positif quant à un nouvel événement. On vous dit de faire attention à soit une tentative d'escroquerie, soit un abus de confiance, soit quelque chose qui ne serait pas favorable. On vous dit dans tous les cas de faire preuve de discernement parce que vous avez des opportunités positives qui vont venir à vous et vous aurez apparemment une décision à prendre. En tout cas, vous avez de quoi vous réjouir qui va être annoncé là. Bon, pas mal. C'est assez parlant, je trouve. Ok, on va regarder ce que l'on a avec les portes de l'intuition. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages à leur faire passer? Donc généraux hein, pour l'instant, après on va faire sentimental. Ah ben, je crois que l'oracle a choisi à notre place. On nous parle d'amour, de sentimental. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous dit de tourner le dos à votre passé. On vous dit que vous êtes une perle et qu'il y a un enjeu sur vous de vous recentrer. D'accord? On vous dit de ne pas chercher de réponse avec le mental encore une fois. On vous dit que vous êtes sur un enjeu de guérison, de prendre conscience de votre valeur ou de la valeur des personnes qu'il y a autour de vous. Et on vous dit dans tous les cas qu'il faille tourner la page parce qu'un potentiel merveilleux arrive. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'amour. Si vous avez été blessé, si vous avez eu des mauvaises expériences, on vous dit de sortir de cette appréciation-là, de cet amour-là de la réalité et de vous concentrer sur les bonnes opportunités ou les belles perspectives qui viennent à vous. Bon. Allez, on va prendre l'oracle de Calypso, à qui je passe le bonjour. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce que nous avons d'autres messages à leur faire passer avec l'oracle de Calypso? Alors, votre carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, là, on vous dit, c'est tombé tout seul, qu'il y a un enjeu sur vous de succès. On vous parle de succès, de triomphe. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs et que vous aurez voilà, la notoriété, la reconnaissance et le bonheur que vous méritez, hein, que vous attendez. Hein. Vraiment, bon, c'est extrêmement favorable. Derrière, on a quoi? On nous parle de l'hiver, de la période qui est en cours. On nous parle de votre famille, de ce que vous avez vécu, de votre passé, de votre antériorité. On vous dit que vous formulez de nouveaux vœux, que maintenant il est temps de tourner le dos, qu'il est temps aujourd'hui de vous concentrer sur votre aspect féminin, sur votre polarité féminine, de vous recentrer sur vous, de vous faire plaisir. On vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles aussi, possiblement d'une dame, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, on nous dit clairement que vous avez certainement en face de vous une opportunité d'amour et que ça génère pour l'instant des peurs ou qu'il y a des angoisses concernant l'amour. Bon, très intéressant. Donc là, en somme, on est en train de vous dire que vous êtes en passe d'avoir une opportunité, une excellente nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de très favorable qui approche vers vous, qui vient à vous. On vous dit que vous êtes sur un registre de reconnexion à vous, que vous êtes en train de dépasser des blocages et des peurs. On voit qu'il y a une formulation de vœux pour moi, que vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est en attente là qui va être favorable. Et on vous dit que si vous avez peur d'aimer ou de l'amour, tout ça, ça va devenir obsolète, ça va être dépassé. On vous dit vraiment de sortir de votre mental et de ne pas généraliser les personnes et les expériences ici. Hein.
Alors, on va prendre le jeu de 32. Non, on va prendre celui-là, tiens. Allez, faut changer. Allez, de quoi nous parlons-nous là? De quoi nous parlons-nous? Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce dans des temps proches, dans la rapidité? Donc, des bonnes nouvelles, on a compris. Une reconnexion à l'amour, on a compris. Quoi d'autre? Ouais, on vous dit qu'il y a une réponse positive face à une démarche là. Il va y avoir de la satisfaction concernant une démarche que vous allez faire. Alors, laquelle de démarche? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on vous dit que vous allez avoir le gain de cause concernant une femme. Donc là, c'est un peu plus clair. Si vous aviez eu une problématique en lien avec une dame, on vous dit là qu'il y a une issue qui est favorable contre toute attente. Il y a un enjeu de bonne surprise ici. On vous dit que vous allez avoir gain de cause. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que si vous pensez à quelqu'un en particulier, il y a un enjeu de déplacement. On vous dit que vous pourrez très bien vous déplacer pour voir une personne de votre famille, un parent par exemple, un père, un frère, votre mari, votre compagnon. Si vous êtes un homme, un très bon ami à vous, un frère. Et on vous dit dans tous les cas que voilà, il y a un enjeu sur vous vraiment de laisser une chance à une personne et de tourner le dos à une autre ici. On voit qu'il y a des peines de cœur concernant une polarité masculine. D'accord ? Donc là, on nous parle déjà de deux figures sur vous. Il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez, une autre qui est loin de vous aussi, avec laquelle vous n'arrivez peut-être pas à accrocher ou pas assez. Il y a un enjeu de choix. Alors, on va se recentrer sur le sentimental. Vous voyez, on nous parle encore de nouvelles là. Avec le balai de carreau, on nous parle de quelqu'un qui vient donner des nouvelles. Ouais, c'est en lien avec des démarches, c'est quelque chose qui a pris du temps, qui vous a contrarié. Moi, on insiste, hein. Bon, on vous dit derrière qu'il y aura une réponse favorable pour vous, consultante. Hein. Donc, si vous étiez en attente de démarches, de procédures, tout ce qui vous avait contrarié peut-être en lien avec des éléments administratifs, on vous dit que vous allez avoir une bonne réponse et qu'il y a une dame pour ce faire qui peut vous aider. Et ça peut être en lien avec une dame aussi avec laquelle vous étiez en litige, ça va se régler. Allez, au sentimental, il n'y a pas autre chose. Pour le sentimental, on nous dit quoi? On vous dit que vous avez la victoire sur les ennemis et la contrariété. On vous dit que vous allez vous faire violence aussi pour ça. En tout cas, il y a un enjeu de vouloir quelque part faire réparation sur son parcours. Et c'est en lien aussi avec l'homme, avec la figure masculine. Ça peut être la polarité masculine si vous êtes un homme hétéro, hein, si vous aimez une dame par exemple. Mais en tout cas, ça renvoie à la polarité masculine. On va regarder avec l'oracle de G. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec l'oracle de G sur vous? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, donc des bonnes nouvelles, un règlement de contentieux en votre faveur, des nouvelles de la part d'une polarité masculine, on vous parle de choix, on vous parle de nouvelles très favorables sur la sphère générale, il y a un enjeu de mise en retrait sur vous pour prendre des décisions et réfléchir, des nouvelles qui peuvent venir de quelqu'un de loin aussi, avec qui il y avait une prise de recul, on va voir. Alors, on vous parle de quelqu'un qui a une jeune femme à la maison. C'est possible aussi. Elle ne sort jamais, cette carte-là, elle est sortie. On vous parle de décisions qui ont été prises. C'est peut-être quelqu'un qui a pris une décision alors qu'il était occupé, par exemple, avec une amie, une jeune femme, une fille, peut-être sa propre fille. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a un enjeu de reconstruction. On voit qu'on a bien analysé une situation face à une rupture, qu'on pèse le pour et le contre. On voit qu'on a été peut-être d'accord pour une rupture sur la période froide, fin d'automne-hiver, et qu'on s'oriente apparemment vers un renouveau, comme si tous les deux, vous n'étiez pas d'accord avec la personne à laquelle vous pensez. Là, on me dit pour autant qu'il y a un enjeu de renouveau avec une autre personne, une personne avec laquelle peut-être vous aviez eu du mal à accorder votre confiance parce qu'il y avait des peurs. On voit qu'il y a une opportunité sentimentale qui n'a pas été saisie à l'automne, une autre qui a généré de la blessure. On voit que vous avez une transformation de votre état d'esprit, qu'il y a une guérison, une réparation qui prend plusieurs mois et qui passe par plusieurs situations. On voit que vous vous méfiez d'une dame et que vous prenez vos distances avec cette dame, qui va avoir de la communication pour se faire. On voit que vous allez être aidé par le soutien d'un homme de votre entourage concernant une situation financière. On voit que vous allez avoir une bonne opportunité professionnelle, une bonne opportunité matérielle. Il y a un enjeu d'argent sur vous, quelque chose apparemment qui n'est pas prévu mais qui correspond à une bonne élévation. Donc là, si vous avez des opportunités en lien avec une nouvelle voie professionnelle, en lien avec une aide, une proposition, quelque chose qui n'était pas prévu, on vous dit que c'est extrêmement favorable. On vous dit qu'entre maintenant et les prochains temps, vous allez avoir un dénouement positif. On voit qu'il y a une abondance qui va venir vers vous dans les prochains mois et que cette abondance va se mettre en place prochainement par une accumulation d'opportunités positives. On vous dit que vous avez eu de la contrariété en lien avec une démarche administrative qui touche soit l'habitat, soit une femme.
l'habitat soit une femme. On voit qu'il y a eu de la contrariété sentimentale en lien avec une polarité masculine qui vous a déçu, qui a fait écho à un ensemble de blessures affectives. On vous dit que vous avez une autre polarité masculine qui vient à vous, avec laquelle vous allez vouloir développer un projet de relation. On voit qu'il y a une difficulté à connecter avec cette personne, pour autant que vous avancez lentement. Voilà, on vous dit que vous avez bien coupé les ponts avec une polarité masculine, mais plutôt jeune. Ça peut vous renvoyer à votre fils ou à une personne jeune de votre entourage si vous avez vraiment un décalé d'âge. Mais là, j'y vois vraiment une personne qui est plutôt immature, qui se comporte comme un enfant. Ouais, on voit vraiment que vous allez avoir soit beaucoup d'énergie, une remontée de votre activité, beaucoup de propositions. C'était pas forcément prévu, mais c'est extrêmement positif pour vos affaires et pour votre équilibre. Bon, c'est chouette. Allez. On va regarder le sentimental strict. Alors, sur le sentimental strict, qu'est-ce qu'on peut regarder? On va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Sur la sphère sentimentale. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on leur annonce au niveau sentimental? Alors, on vous parle de l'amour avec retard. On vous parle de joie, on vous parle de communication qui s'ouvre. On vous parle peut-être d'un enjeu de rivalité aussi de l'autre côté, on va voir. Ok. L'argent, le cadeau. Bon, on insiste, il y a vraiment une opportunité qui vient à vous par le cadre soit d'une démarche qui vous a demandé des efforts, soit par le cadre du travail. Il y a une opportunité favorable. Je vous le souhaite de tout mon cœur. On vous dit qu'il y a eu une période de stagnation qui a généré du mal-être en vous. On reprend exactement les mêmes infos. On voit que pendant quelques semaines, quelques temps, vous avez eu du mal à prendre des décisions parce que vous n'étiez pas bien. On vous dit qu'avec le temps, il y a un dépassement de toutes ces problématiques et que vous reformulez de nouvelles projections. Il peut y avoir encore de l'instabilité sur ces projections, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez réellement et vers qui vous souhaitez réellement aller. En tout cas, il peut y avoir un enjeu de choix ici sur vous, entre une ancienne et une nouvelle personne. On voit qu'il y a clairement une nouvelle opportunité également sentimentale avec laquelle vous avez peut-être du mal à connecter. Ça peut générer de la culpabilité en vous. Il y a peut-être un enjeu social associé. Pour autant, vous avez du mal, pour moi, à réellement oublier l'ancienne personne. Je suis désolée, c'est honnête. On voit qu'il y a une certaine anxiété sur vous. On voit qu'on peut beaucoup discuter de son état d'être psychique. Pour autant, il y a une protection par rapport à ça. On insiste sur l'aspect protection. On voit que vos nouveaux projets de relation vont être protégés, qu'il peut y avoir un enjeu associé, soit à une forme d'angoisse, soit au contraire, soit à une forme de positivité. On voit dans tous les cas que vous vous débarrassez de vos peurs, de vos schémas anxieux. On voit que cette nouvelle étape de votre vie, nouvelle relation ou nouvelle histoire, va vous permettre de dépasser vos vieilles blessures. Hein. C'est très important. Comme si une personne allait vous aider à vous réconcilier. On vous parle encore de cette dame-là qui ne vous a pas fait du bien, d'accord, qui va vouloir soit que vous lui laissiez une chance, soit à laquelle vous devrez être confronté parce que l'univers vous donne une chance face à elle. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle? Et on vous dit dans tous les cas que vous allez tourner le dos à cette situation. Vous n'allez pas forcément vous réconcilier, moi je ne l'ai pas, mais vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de régler une problématique en lien avec une femme. On vous dit dans tous les cas qu'il y a un certain dynamisme concernant la sphère familiale, encore une fois. On vous parle de votre lieu de résidence, on vous parle de travaux que vous auriez à faire chez vous. On vous dit que vous pouvez être aidé par votre entourage pour ce faire, comme si des aides avaient tardé et qu'elles revenaient à vous. Il y a vraiment un enjeu d'être aidé au niveau administratif. Et on voit que dans tous les cas, des communications à distance vont vous apporter de la satisfaction. C'est extrêmement lumineux, hein. Ça touche plus à sphère générale, hein. J'ai remarqué là, on n'est pas trop sur le sentimental strict. Bon, c'est pas grave, c'est les cartes qui choisissent, hein. On ne maîtrise pas les messages. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer avec le tarot? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Bon, ça c'est magnifique, on vous parle et de confort et de grande réalisation sentimentale. Ça c'est merveilleux en couple. Donc on a vraiment une notion d'épanouissement. Hein. On vous parle de famille, on vous parle de joie, on vous parle de retrouvailles, on vous parle d'harmonie, on vous parle de stabilité. Et on vous parle, pour moi, d'abondance, de confort, de réconfort et de stabilité. Avec ces combinaisons, c'est magique, hein, c'est royal. Là, on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs, que vous allez gagner une somme d'argent et que vous allez être stable matériellement et sur tous les plans. Vraiment. On voit que vous allez retrouver votre harmonie, hein, d'accord? On voit qu'au niveau de vos aspirations, vous avez peut-être eu du mal à y croire ou à générer de nouvelles perspectives. Pour autant, on vous dit que vos vœux vont être réalisés. Vous allez pouvoir réussir à régler vos problèmes financiers. Vous allez réussir à vous réconcilier avec l'amour.
On vous parle ici d'une direction quant à un engagement. Apparemment, la balle est dans votre camp, polarité féminine. Vous avez le choix entre renoncer à une ancienne personne ou choisir une nouvelle. On vous dit qu'il y a une guérison quant à votre capacité à vous projeter. Guérison quant à votre capacité à être dans la positivité. On vous dit qu'il y a une accalmie là dans votre capacité à matérialiser vos projets. Pour moi, vous allez mettre en avant votre stabilité là. D'accord? Et on vous dit que si vous aviez eu des blocages, c'était surtout pour vous permettre d'assimiler vos expériences. Là, les blocages ressortent avec la notion de 4 des épées. Le 4 des épées, c'est un arcane qui peut inviter au repos, au fait de se mettre en attente. Ça peut renvoyer à une forme de guérison, de cicatrisation. Et ça peut vous dire que vous aviez un repos qui était forcé, mais qui n'était pas vain. C'est vraiment une notion de faire une pause. D'accord? Donc, c'est très bénéfique. Là, pour moi, vous allez avoir des échanges très très poussés au niveau psychologique et émotionnel avec une polarité masculine, d'accord? Et on voit dans tous les cas que vous allez prendre le temps de développer une belle relation d'amour basée sur des bases, basée sur des principes, pardon, et des cadres clairs, d'accord? On a vraiment ici sur un enjeu de poser des bonnes bases sentimentales à une relation durable. Pour autant, il y a peut-être un doute sur vous quant à l'aspect passionnel, vous avez peut-être du mal encore à y croire et où vous n'êtes peut-être pas prêt. Pour autant, on a clairement un positionnement de la part de quelqu'un qui vient. On a peut-être une personne qui vous a fait du mal dans votre passé ou une personne qui n'a pas réussi à faire les efforts suffisants pour entretenir la relation. Pour autant, on voit que vous avez peur de vous tromper, on voit que vous avez peur de choisir. Vous y verrez beaucoup plus clair dans les prochains mois au printemps. Hein. D'accord? Il y a une difficulté pour pouvoir revenir sur ce qui a été douloureux. Pourtant, vous allez vous y confronter. Là, on en voit plus ça sur le sentimental, c'est très intéressant. Allez, pour toutes les personnes qui se reconnaissent, je dis bien qui se reconnaissent dans cette lecture sentimentale, on va regarder l'état d'esprit de la personne là, qui va revenir faire coucou et qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour vous garder. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, l'état d'esprit de l'autre. Qu'est-ce qu'elle vibre? Alors, on a une personne qui ne va pas bien, on a peut-être une personne qui a voulu se ménager et qui maintenant n'est pas bien et c'est elle qui aurait besoin d'être ménagée aujourd'hui. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une foudre divine qui s'abat sur cette personne. Moi, j'ai un retour de bâton, hein, clairement. Hein. Alors, le retour de bâton, ce n'est pas un processus ordinaire qui arrive toutes les 3 semaines, hein, c'est beaucoup plus lourd. C'est une expression qu'on emploie un peu au quotidien de manière plus légère. Mais on va dire que c'est une personne là qui se prend un petit peu un retour de flamme vous concernant. Ouais, là, on a quelqu'un qui s'attendait soit pas à vibrer autant le manque, soit c'est une personne qui n'a pas mesuré ses sentiments. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui, aujourd'hui, est face à sa propre réalité. Quelqu'un qui regrette et qui a fait de l'autosabordage et qui le sait. On a quelqu'un qui est un peu dans l'ego, qui a un peu de mal à revenir, mais qui va le faire. On a une personne qui n'est pas totalement sûre d'elle, pas sûre d'être capable de s'engager, donc elle s'est isolée. Et on voit que c'est quelqu'un qui doit retrouver un équilibre avant de revenir vers vous. On a quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités, qui n'arrive pas à vous oublier. Et on a quelqu'un qui va revenir vers vous pour discuter de ce qui s'est passé parce qu'apparemment cette personne a été injuste ou elle-même s'est sentie en injustice face à vous. Si vous avez décidé d'arrêter, c'est normal. On a une personne qui aurait aimé que vous l'attendiez, que vous fassiez des efforts avec elle parce qu'elle avait encore des doutes qu'elle n'était pas prête. On a quelqu'un qui a besoin de se libérer de son passé, qui doit saisir sa chance avec vous. Et on a une personne qui, dans tous les cas, s'est sacrifiée, culpabilise et voudrait que vous l'attendiez. Bon, on a quelqu'un qui va revenir, là, on voit. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Est-ce que vous allez choisir la nouvelle personne ou est-ce que vous allez choisir celle qui vous a blessé parce qu'elle n'était pas prête? On vous dit de prendre le temps d'obtenir plus d'infos, de sortir de votre mental anxieux. C'est une chose que vous allez faire en prédictif dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. J'ai pas quelque chose de très long. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire face à cette personne? Comment vous allez lui dire un grand oui? Regardez, c'est assez clair. Il y a un grand oui. Vous allez relaisser une chance à cette personne. De toute façon, c'est noté avec les cartes aussi. Hein. Il y a une notion de pardon, d'amour romantique et de succès. On vous dit qu'il va falloir passer à l'action tous les deux. Donc là, il y a clairement une personne qui va vouloir se refaire pardonner, qui va avancer à tâtons, vous aurez peut-être du mal à lui faire confiance. Pour autant, vous allez réussir à vous faire confiance tous les deux. On voit que vous, polarité féminine, vous avez été dans la négativité. Il y a eu une peur sur vous. Hein. C'est en lien avec les angoisses. Et oui, c'est pas toujours les autres qui ont tous les torts. Des fois, nous aussi, on peut se braquer, on peut essayer de se protéger. On voit que vous avez posé une rupture à cette personne parce que vous aviez trop de doutes et que ça ne décollait pas assez vite. Il y a eu un enjeu d'arrêt là. Hein, vous avez quitté la situation, vous n'avez pas voulu revenir dessus. On a une personne, pour moi, de l'autre côté, polarité masculine, qui ne s'est pas saisie
de son choix. On a peut-être une personne aussi qui a mal été conseillée à voir. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui aujourd'hui veut revenir, qui veut éclaircir la situation avec vous. On a une personne pour moi qui pour l'instant ne le verbalise pas mais qui veut remettre de l'ordre là-dedans. Hein. Et on a quelqu'un pour moi qui estime que vous êtes une relation clé pour cette personne. On a peut-être une personne aussi qui avait du mal à couper le cordon avec une ancienne situation, représentation négative au couple, à une ancienne personne. Ouais, peut-être quelqu'un qui avait besoin de se ménager, d'être en distance. C'est peut-être ça l'inversité, hein, ici. Hein. C'est pas forcément le triangulaire. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui n'arrivait pas à connecter avec vous, hein, tout simplement. Ouais, quelqu'un qui quitte des vieux schémas, là. Une personne qui quitte des vieilles schématiques, hein, en lien avec des représentations erronées, hein, des croyances limitantes. Ok. Allez, on va regarder avec l'astro-crèche, comment ça évolue entre vous. Alors, toutes les cartes qui sont retournées à l'endroit, à l'envers, sur tous les jeux, c'est bizarre. Là, je pense que vous êtes à la fois tourné vers le futur et vers le passé. Hein, c'est comme ça que je l'interprète. On vous parle encore de surprise, d'imprévu. Alors, personne du signe du taureau, personne du signe du scorpion, personne du signe du poisson. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui vient à vous? On vous parle d'une attirance, soit en lien avec une personne du signe de la balance, soit depuis la période d'octobre. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? On voit que vous n'étiez pas prête, quoi que vous pensiez, jusqu'à la période de janvier, la période du Capricorne, fin décembre, janvier. Ou alors on vous dit qu'il y a une personne de ce signe du Capricorne qui a du mal à s'engager parce que trop éparpillée. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une phase d'attirance assez marquée avec une personne qui serait du signe du Cancer ou quelqu'un qui repenserait à une personne de ce signe. Dans tous les cas, on a une personne du Cancer qui repense à vous et qui a de l'attirance pour vous. On vous dit dans tous les cas que vous avez vécu des ruptures avec ces personnes de ces signes, Cancer et ou Capricorne, parce que ces personnes n'étaient pas prêtes et immatures. Ce sont des personnes qui ne vous ont pas fait du bien et qui du coup ont l'impression, qui vous donnent peut-être l'impression aujourd'hui que tout est compliqué. On vous dit dans tous les cas que contre toute attente, vous allez obtenir des nouvelles qui vont nécessiter réflexion chez vous. Vous allez devoir peser le pour et le contre. Vous aurez certainement un choix sentimental à faire à la fin de l'hiver ou sur l'hiver avec la période du poisson. Là, on vous parle vraiment de la période de l'hiver ici. Il y a peut-être une situation qui revient de la période de décembre, fin novembre-décembre, et qui va se positionner sur la période de fin d'hiver. Bon, ça peut vous renvoyer à vos signes, hein, poisson sagittaire, mais moi j'y vois quand même la période. Hein. On vous dit que vous avez un enjeu de choix. Voilà. Vous risquez d'avoir une déclaration d'amour sur la période de février. On vous dit dans tous les cas qu'on a une personne ici qui a des sentiments mais qui n'a pas osé, ou une personne qui ne s'est pas rendu compte qu'elle vous aimait réellement, une personne qui manquait de confiance en elle. On vous dit que vous avez rencontré une personne très importante pour vous ces derniers temps, vraiment depuis la période de fin d'automne-hiver. Ouais. On vous dit que votre situation sentimentale évolue depuis la période de la fin de l'été. On vous dit que vous vous éloignez d'une personne qui serait du signe du Gémeaux, qui ne va pas tarder à vouloir revenir, ou plus tard qui reviendrait à la période d'avril, entre mars et avril. On vous dit dans tous les cas de faire attention à ça. On vous dit que... Alors là, on vous dit que vous n'avez pas confiance en une personne, hein, surtout si vous êtes du signe du Scorpion. On vous dit que une personne du signe du Scorpion ou vous n'avez pas confiance en une personne du signe du Gémeaux. Et on vous dit qu'il y a un blocage et que vous ne prenez pas en considération cette personne. Il y a un rejet. On voit qu'il y a une personne du signe du Taureau à qui vous manquez, qui est dans l'hésitation pour construire une histoire véritable avec vous. Il y a un enjeu de prendre le temps de se connaître, de se faire conseiller, d'en discuter. On a une personne qui ne vous montre pas dans le fond qu'elle est instable et qu'elle a besoin de temps. On vous dit que dans le futur, vous avez une personne du signe du Lion, de votre passé, qui revient vous faire coucou parce qu'il y a trop d'envie. Et on voit que la situation peut évoluer entre vous jusqu'à la période de l'automne. Eh bien, dis donc, c'est mouvementé, hein. Il y a de la vie, hein. Alors, pour finir, on va prendre le loto et après on prendra l'oracle des âmes amoureuses. On parle d'une personne qui serait du signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Avec le Love You. Ah, alors moi, je ne vois pas forcément la personne. Peut-être que c'est votre cas. Le signe de la Vierge, ça peut vous parler. Mais moi, j'ai l'impression qu'on nous dit que depuis la période de septembre, il y a un schéma répétitif sur vous. On voit qu'il y a une difficulté à entériner un deuil. On voit qu'il y a un compromis sur le fait de reprendre une relation et de reprendre un nouveau départ avec une personne que vous connaissez. On voit qu'il y a le retour du passé qui ressort sur la période de mars. Là, donc à la fin de l'hiver, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir. On vous dit que vous serez sur un enjeu de choix parce que vous avez certainement démarré une nouvelle relation avec une personne du signe du Taureau. On vous dit dans tous les cas que vous êtes dans une forme d'amitié amoureuse, que vous allez présenter des doutes.
On voit que sur la période d'avril, vous avez plus de chances de vous positionner sur un choix entre l'ancienne et la nouvelle personne, décidément. Signe du Taureau, du Lion pour les nouvelles personnes, ou pour les personnes de positionnement, donc l'ancien et le nouveau. On vous dit qu'il y a une énergie de triangulaire, du coup vous présentez des difficultés à avoir confiance en cette histoire. Pour autant, on vous dit de faire attention à une personne du signe du Gémeaux qui vous guette. C'est dingue, on nous dit exactement les mêmes messages, c'est incroyable. On vous dit qu'une personne instable du signe du Capricorne revient prendre contact avec vous. On vous dit qu'il y a eu des heurts avec cette personne sur la période de la fin de l'automne. On vous dit que vous voulez tourner le dos à cette personne. On vous dit que si vous êtes du signe du Scorpion, vous avez tendance à garder vos émotions pour vous. Ou on voit que depuis la période de novembre, octobre-novembre, vous avez des difficultés à trouver la stabilité sentimentale. Il y a un enjeu de blessure sentimentale par rapport au passé. On voit qu'il y a de la toxicité sur les nouvelles rencontres parce que vous avez peur de vous tromper. On vous dit que sur l'hiver, dans tous les cas, il va y avoir pas mal de mouvements en lien avec le charnel. Pour autant, il va y avoir des difficultés à décoller. On vous dit qu'il y a une personne du signe du Cancer qui n'est pas prête ou une personne qui ne sera pas prête avant la période de l'été. Et vous, on voit que vous travaillez votre blessure de guérison en lien avec la trahison. Il y a un renouveau qui vient à vous à partir de la période de février. Et on vous dit dans tous les cas que vous allez sortir sur le premier semestre d'une période de confusion. On dit la même chose. Hein. Moi, j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus sur le choix. C'est pas assez clair là, on ne nous donne pas assez d'infos sur le choix. Peut-être qu'il ne faut pas en donner, c'est du libre arbitre, mais j'aimerais bien savoir ce que vous allez choisir. Alors déjà, avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno, est-ce qu'on a un message pour vous? Le bel oracle en forme de cœur avec des beaux dessins. L'abandon et l'admirateur secret. Ouais. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous dit de lâcher prise avec une personne et ou une énergie de votre passé. D'accord? Joli dessin. On vous dit, voyez, ça nous renvoie à l'image du 4 des épées, à la notion de repos, là, de répit, de pause. On vous invite vraiment à prendre le temps, à faire des pauses, à ne pas vous entêter, ne pas vous précipiter à rencontrer tout de suite la bonne personne. On vous dit que vous avez besoin de temps pour prendre justement un nouveau départ. Donc là, on vous dit qu'il y a une personne qui ne veut pas lâcher l'affaire hein, sur vous. Il y a clairement un admirateur secret. Hein. Il y a une personne qui vous guette, qui vous regarde. C'est dingue. Hein, une personne qui n'arrive pas à vous dire ce qu'elle ressent. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Là, on vous invite à prendre un nouveau départ, à vous reconnecter au plaisir, aux choses simples de la vie, à ne pas être immédiatement dans des enjeux trop puissants. On vous demande de choisir ce que vous voulez faire et de le faire. On vous dit que la réponse est en vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Ok. On parle de miracle. On vous dit que votre rêve deviendra réalité, que vous allez vraiment faire couple avec une personne et que vous allez vous sentir libre. Soit de cette pensée-là qui vous envahit quant à l'autre, soit du fait de vous sentir libre dans votre peau, libre et heureux apparemment. Vous allez vous libérer d'un lien, ok, ou d'une peur ou d'un blocage. On vous parle d'amour. On vous dit de faire corps avec votre partenaire ici. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une personne qui va revenir vers vous, soit Lion, soit Taureau. Vous allez lui laisser une chance, vous allez être heureux avec cette personne. Vous allez peut-être avoir du mal à y croire au début, vous allez avoir besoin de temps, au moins jusqu'à la période là qui arrive dans les 2-3 mois. Pour autant, on voit que c'est bénéfique, mais vous aurez un choix vis-à-vis d'une ancienne personne de votre passé. J'ai le sentiment qu'il y a une personne aussi qui ne vous lâche pas. C'est possible que vous ayez 2 prétendants en plus d'une personne avec laquelle vous allez démarrer. Dans tous les cas, on voit que vous aurez un choix à faire entre l'ancien et le nouveau. Voilà. Il y en a qui vont prendre le nouveau, d'autres qui vont prendre l'ancien. Ok. Allez. Dernier petit message. Allez, petit oracle des âmes amoureuses. En tous les cas, les choix ressortent surtout entre le printemps et le tout début de l'été. Et psychologiquement, vous irez beaucoup mieux, ça sera bien acté sur la période de l'été, la fin d'été. Allez, toutes les personnes qui tomberaient sur les guidances. Quel message on a à leur faire passer? Ouh, on a quelqu'un qui a chaud là. On a quelqu'un qui a envie de vous, qui a du désir. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve, je fantasme sur toi. Bon, message est clair. On a quelqu'un qui vous veut, hein, qui veut être avec vous, qui a envie de vous. On a quelqu'un qui veut tout faire avec vous, qui veut partager sa vie, qui veut construire. On a quelqu'un qui est encore une fois l'admirateur secret qui vous guette, qui vous observe. Il y en a quelqu'un qui culpabilise et qui s'en veut. On a quelqu'un qui vous trouve trop beau, trop belle, qui regrette, qui a envie de revenir vers vous, qui est dégoûté. Bon voilà, le message est clair. On a une personne qui n'ose pas trop se bouger et qui va le faire.
Voilà, et je pense que vous aurez le choix entre cette personne et une nouvelle personne avec qui vous commencez à être bien, mais avec qui il manque peut-être la passion, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va reprendre leur ex, là? Est-ce que c'est l'ex? On vous dit qu'il va falloir communiquer, ne pas rester sur vos perceptions, sur vos a priori, sur vos blocages. J'ai pas un mauvais bougre, moi. J'ai pas un ex mauvais, là. Encore une fois, si c'est un PN, ça ne vous parlera pas. C'est pas pour vous. Il y a pu avoir un PN, mais c'est pas la personne qui revient qui nécessite le choix. On vous invite au pardon. Il y a une personne à qui il va falloir pardonner de la légèreté, là. On vous dit qu'il faut agir clairement. Il ne faut pas couper la parole à l'autre. Il faut pas... Voilà. Tout ce qui est en lien avec la blessure, là, tout ce que vous avez manifesté pour vous protéger, on vous dit d'essayer, si vous le pouvez, de le dépasser. Voilà, soyez pas agressif, agressive, soyez dans la communication. Allez, dernier petit message avec les 77, j'arrive pas à m'arrêter.